Le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste sur la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO. La décision a été prise à l'issue de la réunion de crise présidée par le président Félix Tshisekedi. Cette décision est consécutive aux manifestations contre la MONUSCO au Nord Kivu et à la demande populaire qui souhaite le retrait de la MONUSCO dans la partie est du pays. Le Cameroun veut plus de fluidité et de marge de manœuvre sur ses infrastructures gazières. Pour ce faire, il a sollicité la Guinée équatoriale pour explorer un accord qui devrait par ailleurs permettre le développement des infrastructures pour l'acheminement de ce gaz à travers des pipelines. Une délégation de la SNH, Société nationale d'hydrocarbures, a récemment séjourné en Guinée équatoriale à l'effet d'évaluer cette possibilité. Au cours du troisième trimestre 2022, l'industrie brassicole du Cameroun devrait connaître une chute de la rentabilité. Selon les prévisions conjoncturelles de la SEMAC, ce recul est soutenu par la flambée des prix des matières premières telles le maïs, le malt et du fret maritime à l'international, conséquence de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Pour y faire face, la SABC, leader du marché local, entend accompagner le gouvernement en renonçant à l'augmentation du prix de la bière. Entre 2019 et 2020, le Gabon a enregistré 3748 accidents de la route. Fort de ce constat, le ministère des Transports ambitionne d'inverser la courbe des accidents de circulation en 2023. Les priorités seront mises sur la sécurisation et la digitalisation des documents de transport, le renforcement de la surveillance du trafic routier. Au vu de l'état d'urgence alimentaire au Tchad, le président du parti Les Transformateurs, Susrey Masra, a procédé à des dons alimentaires à l'endroit de 300 enfants. Il exhorte les citoyens à partager autour d'eux les repas de la dignité collective pendant la période de soudure. Pour l'année 2022, on estime que plus de 340 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Dans le cadre de la réponse humanitaire, l'UNICEF prévoit de donner un appui à la prise en charge nutritionnelle à plus de 313 148 enfants dans les provinces prioritaires.